Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Soldats du Salut, bienvenue dans une nouvelle méditation autour de la lettre de Jacques. Nous sommes toujours dans le chapitre 1 et nous allons voir un passage un peu plus gros, donc peut-être que la méditation sera un peu plus conséquent que d'habitude. Il s'agit des versets 5 à 8 où nous lisons Si l'un d'entre vous manque de sagesse, eh bien qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans la moindre hésitation, car celui qui hésite est semblable au flot de la mer que le vent soulève et agite. Qu'un tel homme ne s'imagine pas recevoir quoi que ce soit du Seigneur. C'est un homme à l'âme partagée, inconstant dans toutes ses voies. Là, nous avons quelque chose d'absolument essentiel qui est la sagesse de Dieu, au sens de la sagesse qui vient de Dieu, qui est donnée par Dieu. Et il faut comprendre quelque chose d'essentiel parce qu'il y a beaucoup de malentendus. Cette sagesse de Dieu eh bien, est radicalement différente de ce que le monde comprend par le mot sagesse. La sagesse du monde et la sagesse de Dieu sont deux choses radicalement opposées, à tel point d'ailleurs qu'aux yeux du monde, aux yeux des hommes, la sagesse de Dieu est profondément folie, scandale. D'ailleurs, la croix est le symbole de cette sagesse de Dieu et elle est folie et scandale aux yeux des hommes, comme le dit Paul très justement dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, en particulier versets 18 à 25. Et il faut comprendre que donc c'est quelque chose qui va s'opposer, puisque en fait c'est quoi la sagesse de Dieu? Eh bien c'est l'esprit du Christ, l'amour, la grâce et le pardon du Christ qui va s'attacher à nos réalités quotidiennes, à notre pratique quotidienne. Vous voyez, là où quelque part la sagesse humaine est quelque chose, notamment dans cette tradition de philosophie grecque, est quelque chose qui est réservé aux gens intelligents, à une caste un peu supérieure qui est capable de jongler avec des concepts un petit peu ardus, eh bien la sagesse de Dieu est quelque chose de tout à fait pratique, d'incarner. Hein. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est en fait tout simplement ce qu'on va appeler dans l'armée du salut la voie de la sainteté, c'est-à-dire notre marche dans les réalités de notre monde. Et c'est intéressant de remarquer que dans les épreuves, puisque nous sommes toujours dans le thème des épreuves, hein, Jacques nous demande de nous réjouir, et de nous réjouir non seulement au milieu des épreuves, mais même des épreuves, puisque chaque épreuve que nous rencontrons est bien quelque chose qui va purifier notre foi. Et au milieu des épreuves, la première chose que nous demandons, c'est pas tant que Dieu nous sorte des épreuves, résolve automatiquement tous nos problèmes, mais la première chose qu'on doit demander, c'est la sagesse, c'est-à-dire quelque chose qui va nous permettre de prendre les bonnes décisions, les bons chemins dans les épreuves. Ce n'est pas d'ailleurs des grandes décisions, c'est des petites décisions du quotidien dans nos épreuves, et c'est quelque chose d'absolument essentiel parce que il faut dans les épreuves eh bien, garder le bon chemin si on veut garder cette joie d'être sauvé. Il faut garder le chemin de la sainteté, découvrir le courage si vous voulez, de faire ce qui est juste. Évidemment, cette sagesse n'est pas humaine, elle vient de Dieu, c'est un don. Et nous devons apprendre à être des mendiants de cette chose, de cette sagesse, et ne pas vouloir s'en sortir par soi-même. Hein. C'est-à-dire tout simplement, nous apprenons dans les épreuves à dépendre de plus en plus de Dieu. C'est pour ça que la foi est purifiée dans les épreuves, et c'est ça qui est sujet de joie pour nous. Hein. Paradoxalement. C'est pour ça que c'est un scandale. Dire réjouissez-vous des épreuves est scandaleux aux yeux du monde, n'est-ce pas? Mais nous avons quand même deux promesses qui sont évidemment interconnectées l'une à l'autre. Cette première promesse, c'est que nous avons l'écoute du Père. Puisque Jacques nous dit que Dieu donne sans discrimination, sans faire de différence, c'est dans la nature de Dieu. Dieu aime sans raison, Dieu aime sans mérite de notre part. Hein. Il n'y a pas de discrimination entre les justes et les injustes. Tout le monde peut, et tout le monde d'ailleurs doit demander la sagesse à Dieu. Parce que Dieu, si vous voulez, nous assure de son écoute. Et ça, c'est quelque chose de très important. Finalement, que vous soyez la pire personne au monde, peut-être vous avez toujours renié Dieu et vous n'êtes jamais tourné vers lui, etc. Vous vous dites peut-être quel droit j'ai de demander à Dieu maintenant quelque chose. Eh bien non, vous pouvez
demandez la sagesse. Même vous devez demander la sagesse à Dieu. Et de la même manière, quelqu'un qui peut-être, vous avez des décennies de vie et de maturité dans la foi chrétienne, eh bien très bien, merci Seigneur, mais en même temps, ne vous croyez pas au-dessus de ça. Nous restons tous mendiants de cette sagesse de Dieu qui va nous faire cheminer dans la foi, avoir ce chemin de sainteté dans les épreuves. Dieu donne simplement, sans condition, sans arrière-pensée, il n'y a pas de mélange, sans autre raison finalement que son amour. Et nous devons la demander avec foi. Évidemment, là nous avons cette opposition entre la foi et le doute. Et en même temps, ces deux choses sont liées. Il n'y a de doute que parce qu'il y a de la foi. Si vous n'avez pas de foi, vous n'avez pas de doute d'un certain point de vue. Il y a doute parce qu'il y a foi. Et c'est parce que nous croyons, nous attachons à la parole de Dieu qu'en même temps, des fois, quand nous voyons que la réalité du monde est différente des promesses de Dieu, eh bien, nous avons ce doute qui s'installe. N'est-ce pas ? Et pourtant, eh bien, c'est dans ces moments-là que la foi consiste à se jeter dans les bras du Seigneur et dit « Je crois malgré tout ». Et là, alors, vous avez une foi qui a surmonté le doute. Vous voyez, s'il n'y a pas de doute, il n'y a pas de foi. S'il n'y a pas de foi, il n'y a pas de doute. Un peu à l'exemple, si vous voulez, de ce père, de cet enfant malade, dans, par exemple, Marc, chapitre 9, verset 24, quand Jésus lui dit « Tout est possible à celui qui croit », eh bien, cet homme se jette aux pieds de Jésus et dit « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » C'est-à-dire que même ma foi n'est pas quelque chose sur lequel je voudrais m'appuyer. Je suis un homme d'une très grande foi, comme si c'était quelque chose de moi. Non, non. C'est-à-dire que même dans ma foi, je ne fais que m'appuyer sur le Seigneur. Je me rends compte que même ma foi ne peut être qu'un don du Seigneur. Nous sommes profondément des mendiants de ce que Dieu nous donne. La foi et donc me fait m'adresser à Dieu pour justement surmonter le doute. Et au fur et à mesure que cette foi surmonte le doute, eh bien la foi progresse. Donc paradoxalement, en fait, plus il y a de doute, plus il y a de foi. Vous voyez, c'est le paradoxe. C'est quelque chose donc de très important parce que ça va être une lutte contre nous-mêmes. Si vous voulez, eh bien, très souvent, nous voulons nous en sortir par nous-mêmes, n'est-ce pas ? Alors que la foi, eh bien, quelque part, va mettre les choses dans le bon ordre. Et va dire, eh bien, d'abord, il faut apprendre à être mendiant de Dieu. Et donc, on remet les choses à la base. Là où on a tendance à dire, bon, allez, maintenant, on va s'en sortir, je vais prendre les bonnes expériences, je vais lire les bons livres, etc. Non, non, d'abord, demandez à Dieu la sagesse, le chemin de sainteté. Dans toute situation, la sainteté est le chemin. Et quelque chose d'absolument essentiel. C'est la première chose à demander et à demander à Dieu. Il faut remettre les choses dans le bon ordre, j'ai envie de dire. Parce que sinon, et c'est exactement ce que Jésus dit d'ailleurs dans ce thème des épreuves, quand il dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par ailleurs. » Remettez les choses dans le bon ordre. Parce que, évidemment, le doute, c'est quoi ? C'est lorsque nous ne sommes pas résolus. C'est quand, à un moment, eh bien, ces choses ne sont pas dans le bon ordre. Le doute vient quand nous ne prenons pas, j'ai envie de dire, quand nous n'avons pas encore choisi. Et dans ces moments-là, eh bien, la foi va comme marquer et va dire, eh bien, maintenant, je choisis de croire Dieu. Je rappelle que la foi, c'est croire Dieu et pas croire simplement en Dieu, mais croire Dieu, c'est-à-dire marcher selon la parole de Dieu. Et cette sagesse, elle est dans les difficultés, au milieu des difficultés du monde, un chemin qui se trace dans les épreuves, des épreuves même dont on va se réjouir, et non pas en dehors des épreuves, n'est-ce pas ? Parce que, si vous voulez, si on n'a pas de sagesse, eh bien, en fait, on ne peut pas surmonter les difficultés et les épreuves. Et nous ne pouvons pas être exaucés car nous ne surmontons jamais l'épreuve. Nous ne faisons pas face à l'épreuve. Et comme nous ne faisons pas face à l'épreuve, eh bien on ne peut jamais la surmonter. Peut-être que même Dieu nous en sortira de cette épreuve, mais on ne l'aura jamais surmontée. On n'aura jamais vu l'intervention de Dieu parce qu'on n'aura jamais fait face à l'épreuve. Quelque part, nous sombrons dans l'épreuve. Et c'est quelque chose d'important. Voilà, quelques éléments de réflexion. Je vous laisse là, à la prochaine fois au verset 9, mais d'ici là, restez sang et feu.